Bonsoir la famille et bienvenue à nouveau sur la Worldview Chronicles. Alors nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi Jans et nous allons discuter de la situation que traverse le Sénégal en ce moment. C'est dire que ce samedi, le président sortant Macky Sall a fait l'annonce du report des élections présidentielles qui étaient censées se tenir ce 25 février. Suite à cela, le pays s'est mis sous feu, sous cendre. C'est dire que la population sénégalaise n'est pas contente du tout. Des violences ont éclaté à la fois à Dakar, la capitale, mais aussi dans les villes environnantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la vidéo. À cela, nous allons encore ajouter la situation des étudiants étrangers au Sénégal suite aux nombreuses, suite à ces nombreuses violences qu'a traversé le pays au cours de ces dernières années. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes tuent pacifiquement, les gendarmes tirent des lacrymogènes. Vous, en un témoin. Se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Le Sénégal connaît des moments de violence en ce moment même à cause du report des élections dont l'annonce a été faite ce samedi par Macky Sall. C'est dire que ce n'est pas la première fois. Car les événements que nous sommes en train d'observer au Sénégal en ce moment nous rappellent bien le 2021, lorsque 14 jeunes avaient été tués dans la rue. Ou encore en mars 2023, lorsque 20 jeunes ont été tués dans la rue et encore, faut-il le dire, aucune personne n'a été inculpée pour cela. Suite à cela, on est en droit de se poser des questions. Car le Sénégal, il y a encore quelques décennies de cela, était considéré comme le modèle démocratique en Afrique francophone. En tant qu'étudiants étrangers, vous vous souvenez, l'année dernière, énormément d'étudiants avaient été obligés de rejoindre leur pays, de quitter le Sénégal, car nous ne savions pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Est-ce que cela allait dégénérer? Parce que, tout comme aujourd'hui, et même durant les 2 années, voire les 3 années passées, lorsque la police, la gendarmerie ou encore les militaires descendent dans la rue, ils ne font aucune distinction entre ceux-là qui viennent pour manifester pacifiquement et ceux-là qui viendraient peut-être pour faire du désordre. Lorsqu'ils viennent, c'est avec des bombes lacrymogènes. Lorsqu'ils viennent, c'est avec des battes. Lorsqu'ils viennent, ils tapent, ils fracassent, ils arrêtent arbitrairement les gens. Mais là encore, on en vient à se poser toujours des questions et encore. Est-ce que le report des élections par Macky Sall cache quelque chose derrière? Lors de l'annonce, Macky Sall lui-même, il a dit qu'il ne comptait pas se représenter en tant que président, mais qu'il voulait juste laisser le pouvoir dans une atmosphère de paix, de sérénité et avec une certaine crédibilité pour le prochain candidat qui viendra s'installer. Toutefois, à peine 2 jours maintenant que les émeutes ont éclaté, nous avons des opposants qui ont été arrêtés, mis arbitrairement en prison, et d'autre part, nous avons des manifestants qui, pacifiquement, d'une certaine manière, se sont fait jeter des jets de bombes lacrymogènes ou encore se sont fait tabasser dans la rue. Alors, suite à cela, le Sénégal est-il encore le pays paisible? Pour faire le lien avec nous, avec les étudiants étrangers, est-ce que le Sénégal est encore le pays paisible? Est-ce que le Sénégal a encore cette crédibilité-là de pays où les étudiants étrangers, notamment gabonais, pourraient encore aller faire leurs études sans s'attendre à des coupures, sans s'attendre à des grèves, sans s'attendre à de telles violences? Là est la question. Est-ce que le Sénégal, est-ce que les universités sénégalaises pourront encore maintenir leur titre lorsqu'on voit ce qui se passe dans leur pays suite à ces élections? Ça, nous ne le savons pas vraiment. D'autant plus que même lors de ces manifestations, vous vous souvenez, l'université tchèque Anta Diop, des archives avaient été brûlées à l'intérieur. On parle ici de plus de 2000 archives qui avaient été brûlées
suite à ces différentes manifestations, mais aussi à toutes les violences qui ont entouré le candidat Ousmane Sonko, qui était, on va dire, choisi par la population pour pouvoir se représenter et pour pouvoir par la suite devenir le président dont ils avaient peut-être rêvé. Malheureusement pour lui, de nombreuses complications se sont faites et il ne se représentera pas en tant que président cette année. Alors la famille, le sujet de ce soir, ce n'était que l'annonce de ces manifestations, ce n'était que l'annonce de ces violences-là qui sont qu'est en train de traverser le Sénégal, mais aussi la question des études universitaires au Sénégal. Pour nous, par exemple, Chris et moi qui sommes ici, nous étudions à Chypre, c'est dire que ce genre de manifestations ou encore ce genre de violences-là ne peuvent pas, disons, ne peuvent même pas traverser l'esprit de qui que ce soit. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'était moi, Jans, pour vous annoncer ce qui se passe actuellement au Sénégal, mais aussi faire le lien et le rapport entre la continuité de ces études universitaires au Sénégal et ces différentes violences qui pourraient avoir un impact considérable sur la suite de vos études si jamais vous décidez de continuer vos études au Sénégal. Alors, passez encore une bonne soirée. C'était Jackson.